Donc on est Daf Kafret Amoudbet. Donc on va reprendre un peu Amar Rabbi Lazar. Donc on parlait d'une personne qui avait tapé avec sa cruche sur une pierre. Donc Amar Rabbi Lazar, Lo Shanu est là. Tout ce qu'on a enseigné, que si un homme il a cassé en fait sa cruche sur la pierre, que celui qui a posé la pierre il est chayav. Et là Nitkal Ba'even, ça veut dire il a trébuché dans la pierre. Venachov Ba'even, et il a tapé contre une pierre, la cruche, et donc elle s'est cassée. Aval Nitkal, mais si maintenant il a trébuché, Bakarka, c'est le terrain qu'il a fait trébucher. Et Venishov Ba'even, et donc maintenant le Even il a juste terminé le travail, ça veut dire il s'est cogné contre maintenant la pierre. Là il n'est pas tour celui qui a posé la pierre. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, moi j'ai rien fait, moi j'ai mis une pierre, toi tu as trébuché, rien à voir avec ma pierre, maintenant tu te cognes contre ma pierre, j'y suis pour rien. Vous comprenez? Donc là, il est pas tour. Et ça, c'est Keman Delo que Rabbi Nathan. Parce qu'hier, il y avait une chita, on avait dit, bon, ça on verra dans Daf Gimel, Ben Hashem. Mais Rabbi Nathan, il dit qu'un taureau qui est âme, qui a poussé un autre taureau dans un bord, et que ce taureau qui est tombé dans le trou, il s'est tué. Alors moi, je paye juste, je paye quand même le quart, parce que malgré tout, j'ai été, on va dire, je l'ai poussé. Et c'est qui doit tout payer le Nézek? C'est le balabord. Donc on voit que malgré que le bord, lui, il y est pour rien en réalité, oui. Parce que c'est le taureau qui a poussé l'autre taureau. Mais malgré tout, le balabord, il est chayav. Ça, c'est comme Rabbi Nathan. Ici, c'est la même chose. Il a trébuché, il a cogné contre la pierre. On dit la pierre, celui qui a mis la pierre, il est pas tour. Donc c'est pas comme Rabbi Nathan. Parce que d'après Rabbi Nathan, même celui qui termine le dommage, il est chayav. Vous comprenez? Ika de Amré, il y en a qui disent, c'est une autre version dans la Gemara, Rabbi Lazar, lotema benitkal ba'even, venishov ba'even. Tout ce qu'on a dit qu'il est chayav, c'est quand il a trébuché sur la pierre et que la cruche elle s'est cassée sur la pierre. Ou des mechayav. Aval nitkal bakarka, venishov ba'even pato. Mais s'il a trébuché dans le terrain et il s'est cogné à la pierre, pato. Et là, filou nitkal bakarka, il s'est trébuché dans la pierre. Venishov ba'even, il est chayav. Keman, qui est Rabbi Nathan. Là, ce sera comme Rabbi Nathan. Que Rabbi Nathan, il dit, que il est chayav. D'accord? Maintenant, donc ça c'est Bémet, la halakha n'est pas comme Rabbi Nathan. Et donc la halakha c'est seulement quand quelqu'un il s'est cogné, par exemple, dans ce tu vas ramener, comme ça Shran Amour Posek dans le prochain Mishpat, dans Siman Tafiyud Aleph, Shran Amour il dit que si quelqu'un il a trébuché à cause d'un bord, mais il n'est pas tombé dans le bord, dans le trou, il est tombé à côté du trou, ou derrière le trou, il n'est pas tour. Parce que nous on veut que le dommage il se passe dans le bord. Donc s'il a trébuché à cause du trou, c'est vrai, mais il s'est fait mal en dehors du trou, on regarde où il s'est fait le dommage en fait. Ce serait un peu comme Grama, un peu quand c'est indirect. Alors, la Gemara elle va reprendre la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, vous voyez Rabbi Yehuda, il y a des deux points. Voilà. Rabbi Yehuda il avait dit qu'il était cholek donc sur Tanakama, et lui Rabbi Yehuda il avait dit c'est seulement Mitkaven, il est chayav, mais non Mitkaven pas tour. Donc ça veut dire Mitkaven ou non Mitkaven, là on va voir plusieurs pshatim. Premier pshat, c'est Rabat. Echidami mitkaven, à quoi ça ressemble mitkaven? Amarava mitkaven le rideau le maata miketfo. En fait, on parle de quelqu'un qui avait la kavana de descendre la cruche de son épaule. Donc, quand tu descends une cruche de ton épaule, tu dois faire attention. C'est comme quelqu'un il descend un objet lourd. Tu dois faire attention, on ne peut pas le descendre comme ça. Donc, quelqu'un il voulait descendre maintenant sa cruche, d'accord? Et il n'a pas fait attention. Et sa cruche, elle est tombée par terre. Et quelqu'un après il vient, il se prend la cruche. Alors là, à ce moment-là, il dit Rabbi Yehuda, il est chayav. Mais si la personne, il a trébuché, d'après Rabbi Yehuda, et que sa cruche, elle est tombée, mais lui, il n'avait pas de kavana de la descente de la cruche. Et là, à ce moment-là, il a trébuché, là, il n'est pas tour. On est d'accord? Ça, c'est, on va dire, la marloquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama, et en général, on sait que c'est un Mishnah qui est Rabbi Meir. Quand il n'y a pas d'auteur, en général, c'est Rabbi Meir. Donc, c'est en réalité la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Donc d'après Rabbi Yehuda, il est chayav seulement quand il voulait descendre la cruche, et à cause de ça, il est tombé assez cassé, là, il est chayav. Mais si maintenant Rabbi Yehuda, il pense qu'il a trébuché sans faire exprès, et il est tombé, et qu'après cette cruche-là, il y a quelqu'un qui arrive, il se fait mal, là, il est pas tout. Alors, Amarle Abaye, il dit, Miklal de Mechayev Rabbi Meir, Afilou Nifshera. Donc Abaye, il dit, d'après l'objet de Rava, ça sort quelque chose de bizarre. Ça sort quelque chose que Rabbi Meir, donc comme j'ai dit, c'est un Mishnah, c'est Rabbi Meir, donc le Tanakama, c'est Rabbi Meir, même si c'est pas marqué dans la Mishnah. Afilou Nifshera, il serait chayav d'après Rabbi Meir. C'est quoi Nifshera? Imaginez-vous, la cruche maintenant, elle a fondu.
D'accord? Là, le manche, il a fondu, elle s'est cassée. Ça, c'est honnête. C'est le potier qui a mal fait son travail, d'accord? Donc, maintenant quoi? Même d'après Rabbi Meir, d'après ça serait Chayav alors. Puisque Rabbi Yehuda, il dit c'est seulement s'il a un cas normal. Mais si c'est un cas de honnête, il n'est pas tour. Et quoi, Rabbi Meir, il dirait que dans un cas pareil, Chayav. Amar le in, Rava, il dit Abaye, oui. Mais Chayav, aya Rabbi Meir, afilou ozno beyado. Même si maintenant, le anse de la cruche, elle reste dans sa main, et la cruche, elle s'est complètement cassée, donc c'est honnête gamour, Rabbi Meir, il dit que t'es Chayav quand même. Amaï, la Gemara, elle dit honnête ou ve honnête, rachamana patre. Quand il y a un cas de honnête, la Torah, en fait, qu'on dit Rachamana, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il rend patour. Rachamana, Itkarlan, Sroté, Shlomo, Malka. Voilà. Rachamana patre. Vous connaissez ça? Honnête, Rachamana patre. D'où on apprend ça, dirtiv et la ne'ara l'otase d'avar. Quand une femme, elle se fait violer dans les champs, alors cette femme-là, on lui fait rien. Pourquoi? Même si elle était ne'ara meorasa. Parce que même si elle crie, personne ne va la sauver. Alors que si c'est dans la ville, ça c'est différent. D'accord? Ça veut dire qu'elle est complice. Mais si c'est dans les champs, Miskina, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? De là, on apprend Anas, Rachamana patre. Le Imre Emet, c'est la Nour de Gour, il dit quelque chose de joli sur ça. Dans la ville, ça veut dire qu'elle est complice, je pas en vrai. Si c'est dans la ville, elle aurait dû crier. Si elle n'a pas crié, c'est qu'elle est complice. Tu fais attaquer, tu cries, non? Elle est consentante plutôt. Voilà. Ouais. Elle est d'accord. Et après, elle ne peut pas dire j'ai été violée. Non, il fallait crier. Mais dans le champ, si elle n'a pas crié, on ne parle pas des Champs-Élysées. Si tu as un couteau sous la gorge, tu cries ou pas? Hein? Si tu as un couteau Oui, sous quand la gorge. même. Elle aurait eu peur. Elle aurait fait quelque chose. Il y a Gaza, pas évidemment. sentir un bruit, tellement ils sont tétanisés. Gaza, dans la ville de Gaza, c'est une ville, autant de Gaza. Non, c'est pas une ville. C'est Gaïnam. Le Gaïnam, ça. C'est pas une ville. C'est Gaïnam. Champ de bataille. C'est Gaïnam. Champ de bataille. Mais Kitsu Rabotai. Le Imre Emet, il dit que Rachamana Patre, ça veut dire que quelqu'un il veut faire aussi une mitzvah. On dit quoi? Anus Rachamana Patre. Vous savez c'est quoi le pshat? Anus Rachamana Patre. Non. Un pshat très joli. Il dit t'es Anus, tu voulais faire la mitzvah, alors tu sais qui c'est qui va faire la mitzvah à ta place? Akadosh Baruch Hu lui-même. Akadosh Baruch Hu lui-même, il fait la mitzvah à ta place. Ça remplace. Ouais, il te remplace. Et il dit un yesod incroyable, parce que c'est cachour avec cette année. Il dit que comme on n'a pas pu sonner le chauffard quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, comme cette année, c'est Akadosh Baruch Hu qui a sonné le chauffard à notre place. Donc vous imaginez un peu? Mais c'est pas un deal à nous, ça. Bien sûr, on est Anus Betakarat Rachamim. Ah. Rachamim, ils ont dit tu peux pas sonner le chauffard. On est Anus Betakarat Rachamim, bien sûr. Ça s'appelle Anus Betakarat Rachamim. La Torah te dit sonne le chauffard. Rachamim dit non, on a peur, que. Alors on est Anus, on va les écouter. C'est qui va sonner du chauffard? Akadosh Baruch Hu lui-même. Ah, vous allez dire, cette année, elle n'est pas terrible. Elle a mal commencé, hein. À Simchat Torah, il y a eu un. Et ça, il faut regarder la fin à chaque fois. Même Yesod avec Yosef. Yosef, Shomer Mitzvah. Qu'est-ce qu'il a dit son père? Son père, il lui a dit va prévenir tes frères. Ouais. Et reviens. Pourquoi il a dit reviens? Non, on est fâché. Pourquoi il a dit, va voir si tes frères vont bien. Et reviens. C'est pas chou de revenir. Il va rester là-bas. Pourquoi il lui dit et reviens? Il dit le Ben Ishraï. Parce que Shomer, vous savez, quelqu'un qui fait une mitzvah, Shaliar mitzvah, il est protégé. La mitzvah le protège. Mais ça, c'est à l'aller, pas au retour. Donc Yaakov Avinu, il a dit, tu vas aller et tu vas revenir. Comme ça, tu es protégé et à l'aller et au retour. Et malgré tout, vous allez dire quoi? Le retour, il n'a pas été. Bah, il y a eu carnage, oui. Non, au contraire, il est devenu roi d'Égypte. Ça veut dire, en fait, il faut attendre. Mais il faut savoir, c'est une année, en réalité, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui sonne le chauffard, vous imaginez? Il dit, bon, vous ne pouvez pas le sonner, allez, c'est moi qui sonne à votre place. Parce qu'Akadosh Baruch Hu fait les mitzvot. Et si les mitzvot, tu ne peux pas faire, parce que tu es à nous, c'est Hachem qui les fait à ta place. Et là, on est sûr que tu as toutes les kavanotes. Vous comprenez ou pas? Donc, Adagmara, elle dit, Vechit, Emma, un des mille, donc on a un problème, regardez. Rabbi Meir, tu dis qu'il est chayav, mais tu ne peux pas dire que Rabbi Meir, il rend chayav dans Onès. Il serait trop dur, Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que tu vois bien que Onès, Rachamana pas très. La Gemara dit, Vechit, Emma, Nemile, Leinian, Katla. Peut-être ça, c'est par rapport à la mort, c'est-à-dire la Néhara, et on ne va pas la tuer. Aval, Leinian, Nezikin, chayav. Peut-être dans les Zikim, c'est différent. C'est d'où on apprend le din de Anus Rachmana Patre, de la mort. Mais là, on parle des dommages. Donc peut-être dans les dommages, tu es chayav. Ve'atania, Nishbera Kado. Quelqu'un, hein, il a cassé sa cruche dans le Reshut Arabim. Vélo Silko, il n'a pas balayé. Onafal Gemalo,
où son chameau il est tombé. Vélo imido, il n'a pas relevé. D'accord? Et donc quelqu'un s'est pris le chameau. Rabbi Meir Mechayev, Be Ezekan, Vechachamim Omrim, et Chachamim ils disent, Patour midine Adam, Vechayav midine Shamaim. D'accord? Donc apparemment, Rabbi Meir, lui, il dit Chayav, donc ça serait différent dans les équipes. Le problème, c'est que même ça, on ne peut pas dire. Il y a marqué au mot, dit Chachamim, les Rabbi Meir. Ils sont d'accord. Chachamim avec Rabbi Meir, Be'avano, Vesakino, Umasao, chez Nichan, Berosh Gago. Que s'il a mis sa pierre, alors quand on dit sa pierre, j'ai vu un pirouge dans le Méhéry qui est très sympa. Il dit c'est quoi la pierre quoi? Un homme il a une pierre. Vous voyez, à chaque fois il y a marqué Avano, Sakino. Son couteau, je peux comprendre, sa charge, c'est normal, il porte quelque chose. C'est quoi sa pierre? Il se bat avec une pierre. Non, il dit Mosnet Tzedek. Il dit c'est, vous savez, les pierres pour peser. C'était des commerçants à l'époque. Donc quand on parle de Havano, c'est la pierre avec laquelle ils pesaient. Voilà les poids, exactement. C'était les poids en fait. C'était des commerçants. Donc il dit, il a posé quelqu'un, sa pierre, son couteau et sa charge. Il les a mis en haut d'un toit. Venaflou, Berouar, Metsuya. Ils sont tombés avec un vent fréquent. Donc il les a mal positionnés. Il a été négligent. Veziko, Shou, Chayav. Ça, ils sont d'accord, Rami avec Rabbi Meir. D'accord? Le type est négligent. Mais modé aussi Rabbi Meir avec Rabbanan. Bemaale Kankanim Alagag Almenlat Ledagavan. Il a mis maintenant des cruches sur le toit pour les faire sécher. Venaflou Berouar Shena Metsuya. Donc vraiment c'était un vent qui n'était pas fréquent. C'était un Mistral comme on n'a jamais vu. Et ils sont tombés, Veiziko, chez Opatour. Pourquoi? Parce que là c'est Anous. Donc on voit bien que Anous, Rachamana, pas très. Donc il y a une contradiction entre Rabbi Meir et Rabbi Meir d'après Rava. Parce que d'après Rava, après Rabbi Meir, on est tout le temps Chayav. Et pourtant, Rachamana, Honest, Rachamana, pas très. Et on voit Mefourach ici que d'après Rabbi Meir, quand il y a un cas de Honest, c'est pas tout. Alors c'est quoi la marloquette? Et là, Amarabaye, Abaye dit non. Betarte pligué. Il y a deux marloquettes badavar. Pligué Béchat Nefila ou pligué Lachar Nefila. Il y a une marloquette en réalité quand ça tombe et après que c'est tombé. C'est-à-dire, pligué Béchat Nefila, ils sont en marloquette quand ils tombent. C'est-à-dire Benitkal Pochéa. Est-ce que quelqu'un qui trébuche, c'est un Pochéa ou pas? Marsavar Nitkal Pochéa. Non, tu dois être mitbonel. Tu dois réfléchir où tu marches. Et donc, tu marchais, tu es tombé, tiens, Pochéa, regarde. Alors, bien sûr, on avait dit, En Adam mitbonen bedrachim, vous vous rappelez au début, mais il y a une différence entre Nitkal. Ça veut dire, un homme, il ne regarde pas, des fois, il peut écraser quelque chose. Mais tomber, c'est mamache un type qui ne fait pas attention. C'est quand que ça nous arrive de trébucher? Quand vraiment on est ailleurs. Un type, il est ailleurs, il est dans son relame, d'un coup, il ne voit pas qu'il y a un truc qui tombe. Ça, c'est un Pochéa. D'accord? Donc, au moment d'un effila, si tu es tombé comme ça, là, tu es chayav. D'accord? Et Marsavar et Rabbi Yehuda, ils pensent que non. Nitkal laf Pochéa, c'est pas l'habitude des gens de réfléchir, et ça peut arriver qu'il va tomber. Et ça, c'est la première marloquette. Deuxième marloquette, pligué la harnefila, après qu'il ait chuté. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il a chuté, maintenant il y a les, on va dire, vous savez, les charsites, comment on appelle ça? La terre cuite, là, vous savez, la peau. L'argile. Voilà. L'argile, les débris d'argile. Maintenant, est-ce que tu dois les enlever ou pas? Donc maintenant, quelqu'un, une fois que tu es tombé, tu as cassé ta cruche, il y a quelqu'un qui va se prendre l'argile. Alors là, la khan et fila, bemafkir nezakav. Est-ce que je suis mafkir mon nezek, je suis pas tour ou pas? Mar savar abimir, il pense mafkir nezakav chayav. À partir du moment où tu as mis une embûche dans le Réchout Arabi, même si tu la rends efker, elle est plus à toi, t'es chayav. Comme le bord. Mar savar, pas tour. Il te dit non. Il te dit, Bémet, quand un homme, il est tombé, il a fait youch, parce que maintenant tout s'est cassé, là, à ce moment-là, il peut rendre efker. C'est la différence avec le bord. Le bord, il a creusé pour faire trilat asiatol et nezek. Vous voyez, au début, quand je le fais, c'est pour faire un dommage. Et là, il veut dire, ici, c'est pas trilat asiatol et nezek, donc lui, il pense que si je rends mafkir mon bord, alors je suis pas responsable. Mimaï, et d'ailleurs, d'où on voit qu'ils sont en marloquette sur deux choses. Midé katane, tarté. Dans la Mishnah, il y a marqué quoi? Il y a marqué quelqu'un, il est tombé. Uchlak echad bamaim. Vous vous rappelez, quelqu'un, il a glissé dans l'eau, parce qu'il a cassé la cruche. Oshelaka becharsit, où il s'est fait mal avec l'argile. La Gemara dit, il noir, c'est le même cas en vérité, non? Pourquoi on t'explique le cas de l'eau, le cas de l'argile? Et là, n'est-ce pas que achak ama, uchlak echad bamaim, c'est quoi? Shat nefila. Oshelaka becharsit, c'est la achar nefila. Donc en réalité, pourquoi la Mishnah a parlé des deux cas? C'est parce qu'en réalité, c'est pour t'apprendre.
Le premier cas, c'est au moment où il tombe, et le deuxième cas, c'est après qu'il soit tombé, après que c'est cassé, est-ce que tu les enlèves ou tu les enlèves pas? Alors la Gemara dit, Oumi de matnitin betarte, braïtanami betarte. Il faut dire que la braïta aussi, elle parle de deux cas. Alors Gemara dit, Besh la makado, ça va bien dans la cruche. Mashkachatle, o beshat nefila, o lachar nefila. La cruche, c'est soit au moment où il tombe, soit après, il s'est fait mal avec l'argile. Et là, Gemalo, mais dans le cas de la braïta, vous vous rappelez, on avait parlé d'un chameau. Ce chameau-là, Bishlama alachar nefila mashkachate, je comprends bien. Bemafkir nevelato, tu rends efker le chameau, et maintenant quelqu'un il tombe. Après Abimir t'es chayad, après Abiouda t'es pato. Et là, Beshat nefila echim mashkachate, mais comment tu pourrais trouver un cas de shat nefila? Amaravacha kigon de avra bemaya derer shaharata de neara. En fait, toi, tu as dirigé le chameau, et tu l'as dirigé dans un endroit où il y avait en réalité beaucoup d'eau. Et donc, tu n'as pas fait attention. Et donc, ce gamal, il est tombé. Parce qu'il y avait trop d'eau et il est tombé. Et donc, à ce moment-là, Rabbi Meir, il pense que tu es chayav parce que Nitkal Poshea. Et d'après Rabbi Yehuda, non, il n'aura pas pu faire attention. Vous voyez, en fait, c'est ça la marloquette. La Gemara, elle dit, attends, Echidami, c'est quoi le cas qui rentre avec le chameau dans un endroit où il y a beaucoup d'eau? Ideika drachacharina, s'il y a un autre chemin, hein. Poshea, c'est un Poshea, il aurait dû emprunter un autre chemin. Vei delika drachacharina, s'il n'y a pas d'autre chemin, Anousu, il est Anous. Et là, la Gemara dit Mashkachatle deitkil veitkil begemala. Non, on peut parler d'un cas où l'homme, en vérité, il marche dans un chemin normal. Seulement, lui, il a trébuché. Et le fait que lui, il a trébuché, ça a fait trébucher quoi? Son chameau. Alors, Miman Afshar, c'est la même marloquette. Rabbi Meir dit un homme qui trébuche, c'est un pochère. Dans la rue, quelqu'un qui tombe. Il dit excusez-moi, monsieur, j'ai trébuché, j'ai cassé votre. Je sais pas, l'objet qui était dans la rue. Rabbi Meir dit tiens, pochère. Rabbi Yehuda, il dit tiens, pas tout. Donc après, ça entraînait en vérité la chute du gamal. Donc toujours on parle. Il y a toujours deux choses. Il y a Shat Nefila et Alachar Nefila. Shat Nefila, donc est-ce que tu es poché ou pas? Et Alachar Nefila, est-ce que maintenant tu dois débarrasser? Ou Maspik que je dis, je rends Efker mes biens. La Gemara, elle dit Mafkir Nezakav, Maï Mitkaven Ika. Il dit mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Si on dit que la marloquette c'est l'Alachar Nefila, c'est quoi? Est-ce que je suis Mafkir Nechasav ou pas? C'est quoi alors qu'il dit Rabbi Yehuda? S'il est mitkaven chayav, s'il n'est pas mitkaven patour, de quel mitkaven on parle ici? Amarav Yosef, Yosef il dit be mitkaven iskod becharsea. Ça veut dire j'ai cassé ma cruche et d'après Rabbi Yehuda, si j'ai la kavana de récupérer les débris pour en refaire un keli, là je suis chayav. Mais si j'ai pas la kavana, je suis patour. Pourquoi? Parce que je suis mafkir mais menechasib. Amaravashi be mitkaven iskod becharsi. Vechel Amaravashi be mitkaven, c'est quoi la kavana? C'est la kavana d'iskod becharsea, de refaire kinyan sur l'argile. Rabbi Eliezer Omer, alors maintenant ça c'est un premier avis. Deuxième avis, enfin troisième avis. Sur l'argile, ça veut quoi? Ça veut dire moi je veux récupérer les débris. J'ai cassé quelque chose, des fois un keli tu l'as cassé, tu laisses tomber. Et des fois tu dis non je vais récupérer, dommage. De toute façon, tu peux rien faire avec ça. Si, tu peux les remettre dans un four et refaire un keli avec. La terre cuite. Non, l'argile non. Tu les remets dans le four, c'est foutu. Non, c'est foutu. Alors tu peux l'utiliser pour bloquer une clôture, un trou à l'époque. Le verre, tu peux le faire, mais pas l'argile. À l'époque, tu pouvais boucher une clôture, tu pouvais prendre ça. À l'époque, il n'y avait rien, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, tout était réutilisable. Zarma, les bio, c'est ceux les écolos, là, Zarma, ils ont rien inventé du tout. À l'époque de la Gemara, on récupérait tout. Ça, c'est cassé, on va le mettre là-bas pour pour boucher un trou, La matière. C'est de la matière, c'est du chomer. Chaque chomer, on peut. Mais Chazak, c'est une belle remarque. Troisième avis, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit non. Rabbi Lazar, pardon, il dit Beshat Nefila, il y a une marque entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Aval Lachar Nefila, mais une fois que c'est tombé, Maï divra kol patour. La Gemara dit c'est pas possible. Tu peux pas dire après la Nefila divra kol patour. Ve'aika Rabbi Meir de Mechayev. Pourtant, il y a Rabbi Meir qui rend Chayav. Et là, Maï divra kol, il faut dire divra kol Chayav. Ve'aika Rabbanan des patrés. Il y a Rabbanan qui rend patour. Et là, Maï, qu'est-ce qu'on va dire? Beshat Nefila. Il faut dire Av Beshat Nefila, avec Amashmalan de Abaye. Il faut dire qu'il pense comme Abaye. Il ne peut pas faire une autre chita que Abaye. Et on va voir la même chose avec Rabbi Yochanan. Mais au contraire, Rabbi Yochanan Amar, Lachar Nefila marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce qu'on est chayav ou pas? Aval Beshat Nefila, mais au moment que ça tombe, Maï divra kol pato. La Gemara dit Vera, Mideke Amar, Rabbi Yochanan, les Kamar. Rabbi Yochanan, il va dire plus loin. L'otema matiti de Rabbi Meiri. Damar Nitkal Poshea. Miklal de Rabbi Meir. Mais chayav, parce que Rabbi Meir pense Nitkal Poshea. Velama, il est divra kol, il faut dire chayav, pas pato. Va midi kamar Rabbi Yochanan le kaman lotema titin Rabbi Meir damar nitkal poshea miklal des patré Rabbanan. Si on dit, il faut pas dire comme Rabbi Meir parce que lui pense nitkal poshea mashma que Rabbanan, ils sont cholkim sur lui. Et là haka mashmalan, ça vient nous apprendre que quoi?
des mafkir, des akav, des acha, des patré, rabanan. Pourquoi ici, rabanan, ils disent pas tour? Des anous ou? Parce que ici, quand il tombe, il est anous. Et là, ils sont d'accord. Aval, mafkir, des akav, des alma, mechayev. Ça veut dire, si quelqu'un il a un cas de anous, il est tombé et il veut maintenant rendre efker, ça c'est normal qu'il peut rendre efker. Parce que lui, il voulait pas à la base de rendre efker. C'est pas trilat asiato le nezek. Aval, mafkir, des akav, d'alma en général. Toi, tu as créé un nezek, tu as créé un trou. C'est comme si quelqu'un a mis de la dynamite et il dit maintenant, voilà, je rends efker la dynamite. Hein, c'est plus à moi, c'est trop facile. Alors il n'y a plus de terroristes. Ça n'existe plus. Il dit, moi j'ai rendu efker. Hein. Il a mis un piège, après il dit, ah, c'est plus à moi. C'est plus, attends, mais c'est toi qui l'as posé. Donc là c'est la différence entre Rabbanan et Rabbi Meir. Donc ça, ce serait le pshat de Rabbi Yochanan. Donc en vérité, il y a trois pshatim. Il y a Rava qui dit, mitkaven, d'après Rabbi Yehuda, c'est quoi? Mitkaven de descendre sa cruche. Là, il fallait faire attention. C'est comme vous savez, quand un camion, là, il fait une marche arrière, les gros camions, tu entends une sonnerie. Pourquoi? Parce que faire attention, il recule. Pareil, quand tu descends quelque chose, tu es en train de porter quelque chose. Quand tu le descends, tu dois faire très attention. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Par contre, s'il y a eu un honest, c'est honest. Ça, c'est Rava. Rabbi Abaye, lui, il dit non, il y a deux marloquettes. Il y a Beshat Nefila, Lachar Nefila. Hein. Et d'après Rabbi Yochanan, non, il y a une marloquette que Beshat Nefila, mais que Lachar Nefila, mais Beshat Nefila. Hein. Alors, Inachilami, là, ils seront d'accord qu'on peut être Mafkir des Akar. Alors, on va être Agmara à Itmar. Combien 36. Itmar. Mafkir des Akav. Donc maintenant, on va voir une marloquette, encore une fois, si quelqu'un il rend efker un dommage qu'il a mis dans la rue. Alors, Itma, Amafkir des Akav, Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar. Chad Amar Chayav, Chad Amar Patour. Un il dit Chayav, et l'autre il dit Patour. Les Madema de Mechayev, c'est que Rabbi Meir, ou Mande Patar, c'est que Rabbanan. La Gemara dit non. Aliba de Rabbi Meir, Koule Alma, l'obligué. Il n'y a pas de marloquette. Rabbi Meir, en vérité, c'est Vadaï qui les chayav, qui pliguait Aliba des Rabbanan. Vous comprenez bien. Après, Meir, quelqu'un qui est meuf qui en des akav, c'est tout le temps chayav. Il va avoir de la marloquette sur lui. La marloquette, elle est Aliba des Rabbanan. Parce que Rabbanan, ils disent pas tout. Pourquoi? Man des patar qui est Rabbanan. Ou man des mechayev. Et celui qui rend chayav, il dira aussi comme Rabbanan. Comme Rabbi Meir, c'est pas shoot. Mais même comme Rabbanan. Pourquoi? Amar Lach, il va te dire Ana de Amra Filoug le Rabbanan. Moi je dis que c'est Chayav même dans Rabbanan. Pourquoi? Tout ce qu'ils ont rendu Patour ici, Rabbanan, c'est quand tu as cassé ta cruche ou ton chameau il est tombé dans le Reshut Arabim. Mishum de Anous ou parce qu'il est honnête. Aval Mafkir des Akav Be'alma, Mechayev. D'accord? Donc ce serait en vérité, d'après Rabbanan aussi, il y aurait la différence qu'on a dit dans Rabbi Yochanan. La Gemara dit Tistayem, je vais te dire que celui qui dit que il est Mechayev, c'est Rabbi Lezer ou de Amar Chayav. De Amar Rabbi Lazar Mishum Rabbi Ishmael. Rabbi Lazar, il a dit au nom de Rabbi Ishmael, écoutez bien, donc c'est pour ça qu'il est Chayav en général, pas ici, parce qu'ici c'est un cas de honnête, mais en général, quelqu'un il a creusé un trou, il le rend Efker, il est Chayav quand même, mais c'est plus à moi, c'est toi qui as mis le dommage. Et regardez, ce Yesod, il est dans toute la Torah. Rabbi Lezer, il a dit au nom de Rabbi Ishmael. Il y a deux choses qui ne sont pas dans le domaine de l'homme, mais la Torah, elle les a mis dans ton domaine pour te rendre chayav. Comme si qu'ils étaient dans ton domaine. Et c'est quoi? Deux choses. Elouen, bor birshut arabim, un trou birshut arabim, tu l'as creusé, il est à toi. Ah mais c'est pas en propriété, tu l'as creusé, il est à toi. Et chametz, miché sharot ulmala. Quand le chametz devient un sourd, moi, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Moi, je veux pas de ce chametz. Oui, je veux pas de ce chametz. La Torah, elle te le remet dans ton réchaud pour te rendre chayav. Chayav de quoi? Balirai balimatse. Ça veut dire, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai du chametz à la maison et je l'ai pas rendu efker. J'ai pas fait le bio chametz, j'ai pas fait bitul chametz, rien du tout. Il est chez moi à la maison, d'accord? Est-ce que ce chametz là, maintenant qui est à la maison, je peux le vendre? Est-ce que je peux le vendre? Non. Pourquoi? Parce qu'il est assour béana. Quand quelque chose il est assour béana, hein, moi je suis Mekadesh une femme pendant Pessah avec du chametz. Ah mais attendez avec du chametz. Je suis Mekadesh cette femme là avec un camion rempli de pâtes panzani. C'est belle histoire, c'est beaucoup d'argent, c'est plus que j'avais Prouta, d'accord? Deux camions poids lourds. Pourquoi? C'est pas mon argent. Quelque chose qui est assour béana, c'est pas à moi. Le bassar de khalav. J'ai fait cuire un plat de lait et de viande. Maintenant, ce plat-là, je ne peux pas le vendre. Je ne peux pas être propriétaire d'un Issour.
pareil, pour un Sfarad, c'est Assour Berna. Les Brun Ashkenaz? Ashkenaz, il y a des Eterim. Parce qu'eux, ils disent pas que c'est Issour Mishum Avodazara, c'est rien que Mishum, on va dire, le schéma Isaïd Béton. Donc il y a une différence entre Ashkenaz et Sfaradi. Eux, ils peuvent. Mais nous, les Sfaradim, c'est Assour Berna, on peut même pas le donner en cadeau. On peut s'appuyer sur ça alors? Non, on n'est pas Ashkenaz. Pas Pourquoi Ashkenaz. M. Feldman Fartman. Fortman. Rabotai. L'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, ces choses-là, elles sont pas comme Réchout. Alors je pose la question, si c'est pas moi, pourquoi je suis ouvert Balirai Balimatse? Il y a marqué, on ne verra pas dans ton domaine du Hametz, mais c'est pas mon Hametz. C'est pas mon Hametz. La Torah te l'a remis dans ton Réchout pour te rendre Chayav. De la même façon, le bord, il n'est pas à moi. Je ne travaille pas à la mairie, je ne suis pas le maire. Et même le maire, c'est pas lui la rue, d'accord? Moi, je viens, je fais un trou dans la rue. Quelqu'un, il tombe. Monsieur, vous êtes responsable. Attendez, c'est pas mon taureau, c'est rien. C'est un trou, il ne m'appartient pas. C'est vrai que c'est pas à toi, mais la Torah te l'a mis dans ton échou pour te rendre Chayav. Et donc, Tistayem, que Rabbi Eliezer, il va dire que quelqu'un, il ne peut pas être mafkir nechassav. Il ne peut pas maintenant rendre efker, quelque chose avec lequel il fait un dommage. Comprenez? Ça veut dire, ça c'est la notion de... de... première page qu'on avait vue dans la Gemara, on avait vu que si quelqu'un, par exemple, il a vu que son taureau il commence à courir, il a l'encorné, il ne peut pas dire « je le rends FKR avant qu'il encorne », du coup. Si, il y en a qui peuvent le faire. Oui, mais justement, mais si Non, je alors, suis c'est cet différent avis-là- parce que ça, regarde bien, c'est ma propriété. D'accord? Alors maintenant, moi, je peux rendre FKR quelque chose qui m'appartenait. Mais un trou, par exemple, ça n'a jamais été ma propriété. Le Hametz, quand il arrive à Shesh Shaot ou le Ma'ala, c'est pas ma propriété, Bichla. Tu comprends? Alors pourquoi je suis Chayav, Balirai, Balimatse d'après la Torah? Et c'est pas ma propriété. Oui, mais la Torah te le remet dans ton... C'est le chidouche de la Torah. Elle te le remet dans ton Réchout pour être Chayav. Ces deux cas-là. Ouais. D'ailleurs, c'est une marloquette, la halakha, une grande marloquette en fait, dans l'Yesod même. Est-ce que Hametz, toute l'année, ça s'appelle du Hametz? Ça veut dire c'est assourd de manger du Hametz toute l'année. C'est bon, la Torah te le permet toute l'année. Et il redevient, on va dire, assourd à Pessah. Mais à la base, Hametz Shemo Alav. Shemo Alav, ça veut dire il s'appelle Hametz. Ou alors tu vas dire que non, que Bémet toute l'année, c'est pas du Hametz. C'est juste à Pessah que ça devient assourd. Mais toute l'année, c'est Moutar. Nafkamina, si ça s'est mélangé avant Pessah ou pas, vous comprenez? Non, alors qu'est-ce qu'il dit pour ça? Pour le Hametz, ça devrait être sur Hametz toute l'année? Non, toute l'année, il y en a qui disent que le Hametz, c'est toute l'année en réalité, c'est assourd. Ça s'appelle Rien qu'il y a une coula de la Torah qu'on t'a. Parce que d'ailleurs, on voit dans les Korbanot qu'on l'appelle ça du pain Hametz, alors que c'est pas Pessah. Vous voyez? Donc Hametz, c'est pas Dafka Kilo à Pessah. C'est toute l'année en Toute réalité. l'année qui s'appelle Hametz. Toute l'année. Seulement, la Torah te le permet toute l'année, elle te fait une coula, genre. Et maintenant, il devient sourd. Il devient sourd pendant Pessah. Donc l'idée, encore une fois, c'est qu'on n'a pas de Baalou de Beisourim. Moi, je ne peux pas être Mekadesh, une femme, avec des Isourim. Donc c'est pas dans mon réchout. Et pourtant, je suis ouvert sur Balirai Balimatse. Mais vous m'avez dit, monsieur les rabbins, que ça ne m'appartient pas. Comment je suis Chayav Balirai Balimatse? Comme dans le bord il ne m'appartient pas. Pourtant, je peux dire que je suis Chayav. D'accord? Vous voulez continuer un petit peu ou vous voulez arrêter? Oui, c'est bon. Continue? Allez. La Gemara, elle dit, ou mi amar Rabbi Eliezer achi, mais pourtant il y a une stira, est-ce que Rabbi Elazar il a dit ça? Ve amar Rabbi Elazar, il fera, pourtant Rabbi Elazar il a dit le contraire. C'est quoi le cas? A offert et à galal. Donc là, c'est les excréments d'animaux. D'accord? Birshut Arabim. Il a vu des excréments d'animaux et il les a déplacés. D'accord? Où ils étaient. Et il a voulu bien faire peut-être. Il a voulu nettoyer un peu la rue. Ve'uzak bahem acher. Mais le problème, c'est qu'à la place où les amis, il y a quelqu'un qui est rentré et Mistama, bon, il s'est sali. Bon, après, ça porte bonheur. Mais... Alors, Chayav Benisko, il est Chayav. Ve'amar Rabbi Elazar, et sur ça, Rabbi Elazar, il a dit Lo shanu ela shenit kaven niskot bahen. Tout le truc, c'est quand il veut être zoché de ça, il veut faire kinyan de ses glalim. Ah, tu vas me dire, mais à quoi ça sert les excréments? Oui, c'était des engrais. Tout était récupérable. Il y a des caca dans la rue, tu le prends, tu vas faire des engrais avec. Il n'y avait rien de, tu vois, de... Rien de perdu. La camarade disait, tu vois même une nevela dans la rue, une nevela, une bête qui est morte, caca pourri, tu la prends, tu la découpes et tu prends la peau, tu fais un manteau avec. Il n'y a rien de perdu. Il n'y a rien de perdu à l'époque. Tout se transforme en fait. C'était l'époque, ils étaient très comme ça. Hein. Il n'y a pas de gaspillage. C'est du consommable aujourd'hui. Oui. Donc ça revient maintenant. Oui, bon, ils peuvent revenir, mais ils n'arriveront pas. Ils ont une catastrophe.
En tout cas, là-bas, quelqu'un il voit des glalim, donc il les met dans un endroit. Il te dit si, Rabbi Eliezer il dit si il veut être zoché des glalim. Alors là, à ce moment-là, Bémet il est chayav parce que ça lui appartient. Avalodi kavel kiskot baem patour. Alma, mafkir nezakav patour. Donc on voit bien que quelqu'un qui rend efker ses biens, il est quoi? Il est patour. Alors que Rabbi Eliezer il vient de me dire non. Tu sais, le bord dans le Reshut Arabim, il t'appartient pas, pourtant t'es chayav. Et là, il se contredit, Rabbi Eliezer. Amar Ravada Barava, il dit non. Rabbi Eliezer Bémet, il pense que quelqu'un qui est mafkir, il est chayav. Pourquoi ici, il est patour? On parle chez Zira Limkoma. Une fois qu'il les a pris, après il les a remis au même endroit. Et donc c'est comme si qu'il les avait jamais touchés en vérité. Et donc là, c'est pas comme bord Birshut Arabim. C'est-à-dire qu'il les a déplacés, il les a remis. La Gemara dit Amar Avina. La Gemara explique en fait qu'est-ce qu'il a voulu dire Ravada Barava. Machal et Ravada Barava. Donc on va donner une allégorie. Les Adam, les Ma'ad Avar Domé. D'accord? À quoi ça ressemble? Les Motse bord mégoulé. Quelqu'un il marche dans la rue, il voit un trou qui est découvert. Donc c'est dangereux, oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Vechisaou. Il le recouvre. Et après il dit attends, j'ai appris qu'il y avait ma belle-mère qui allait passer par là. Chazar vegilaou. Et il a redécouvert. Et maintenant la personne, elle tombe. Est-ce qu'il est chayav ou il est patour à Bota? Qu'est-ce que vous dites? Chayav. Non, il est patour. Non, mais Pourquoi? Parce qu'à la base, il y avait un danger. Ok, il y avait un danger. Moi, c'est mon danger. C'est moi qui l'ai créé ce danger. Non. J'ai voulu l'enlever ce danger. Après, j'ai dit non, tu sais quoi? Je vais le remettre. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait en fait. Et devant un aveugle. Comme si que l'on a gâté les amis en là. Je suis d'accord. Devant un aveugle, tu ne mettras pas. Non, Vadaï. Si. Vadaï, t'as raison. Je t'explique. À Tatsodek, que ce qu'il a fait, c'est pas bien. D'accord? C'est Vadaï pas bien. Mais qu'il est chayav maintenant du dommage financier? Non. Qu'il a fait une avera, que là on va lui dire, Minashamaim, à cause de toi, cet homme il est tombé, Vadaï, il va prendre. Mais je te parle de l'argent maintenant. Moi je tombe dans le trou. Je dis, Simon, pourquoi tu as recouvert le trou? Non, je voulais ma belle-mère, d'accord, maintenant attends, moi je t'attaque en Din Torah et je gagne le Din Torah. Ou je perds le Din Torah. Je perds le Din Torah. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, mais Simon, il n'a rien fait. Il a bouché, il a remis. Bon, c'est lui qui l'a ouvert le trou à la base? Non. C'est celui qui a ouvert le trou qui est chayav. Maintenant, moi, je l'enlève et je le remets. J'ai rien fait, en fait. Vous comprenez? Par rapport au dommage, c'est pas à toi de payer, c'est à celui qui l'a ouvert en premier. Vous comprenez? C'est pas moi le responsable. Alors, bien sûr, encore une fois, quand on fait la Gemara, il faut bien comprendre. C'est pas Haz Shalom, bien sûr que c'est pas bien de se comporter comme ça. Nous, on parle juste au niveau du din. Est-ce que tu es chayav de payer ou tu n'es pas chayav de payer? Maintenant, Vadaï, c'est un fou celui qui fait ça. Il y avait un danger, il enlève, après il dit finalement, je vais le laisser. Mais en tout cas, même la mairie, même chez les goïms, ils ne pourront pas dire cet homme-là est coupable. Non, moi j'ai rien fait. Peut-être ton assistance. Mais on va accuser qui? Celui qui a vraiment fait le. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois, quelqu'un il est en train de mourir, tu le réanimes, et puis d'un coup tu dis tu t'en vas, tu le laisses, et puis maintenant il a besoin d'être réanimé encore. Non assistance. Alors là c'est pareil, du fnei hiver, mais encore une fois c'est pas lui qui l'a fait. Donc c'est pour ça qu'il est pas tour ici. Amar les Marzoutra, Béré les Rav-Mari les Ravina, Midami, est-ce que ça ressemble avec les Glalim? Il dit c'est pas vrai, c'est pas la même chose. Encore une fois, nous on a dit quand tu prends des excréments d'une place à une autre place et après tu le remets à sa place, tu te dis t'es pas tour. Ça ressemble à quelqu'un il y avait un trou qui était ouvert, il a refermé, et après il a réouvert. D'accord? La Gemara dit ça n'a rien à voir. Pourquoi? Atam là-bas dans le trou, lo istalek leu maaseh harishon. Là-bas, quand j'ai recouvert le trou et après je le redécouvre, la première action, j'ai rien fait. Ça veut dire vraiment, c'est comme si j'avais rien fait. Ara ici, istalek leu maaseh harishon. Regardez bien, c'est très fin. Là, les excréments, ils dérangent. Quand je les enlève, je les mets à une place. Même si après je les remets à la même place, quelque part ici, quand je les ai mis ici, j'ai annulé le premier maaseh. Donc maintenant, c'est qui le responsable? C'est moi. Vous comprenez? Ça veut dire, je mets maintenant un mur dans la rue, les voitures, je mets un grand parapet comme ça, vous savez, les gros trucs là. Je le mets en pleine rue. En pleine rue, une voiture, elle va se le prendre, c'est sur une petite rue comme ça. Maintenant, il était là. Moi, je le prends, je l'enlève et je le mets à un endroit. Puis finalement, je le dis, je le remets à cet endroit. Quand je le remets maintenant à cet endroit, ça, c'est mon maaseh à moi. Celui qui l'a mis en premier, ça a aidé. À partir du moment où je l'ai déplacé, c'est plus sa responsabilité. Vous comprenez? C'est plus sa responsabilité. Ce n'est pas le cas du bord, puisque le bord... Le bord, non. Il était ouvert. Toi, tu l'as fermé. Quand tu le réouvres, tu n'as jamais annulé ce bord-là. Parce que ce bord, il n'a jamais bougé. C'est intéressant comme... Alors, regardez. Atam lo istalek leu maaseh harishon, acha istalek leu maaseh harishon. Donc, il dit, ça n'a rien à voir. Halo dami, et là, en fait, à quoi ça ressemble? Les motzi bord mégoulé.
Il y a quelqu'un, il a trouvé un trou qui était ouvert. Et vous savez ce qu'il a fait? Utmama, il a bouché entièrement. Voilà. Voilà. Il a entièrement bouché le trou. C'est pas il a recouvert le trou. Vechazar, vechafra, et après il a enlevé tout à l'intérieur. Là, il s'allait que Léou Maaseh Arishon, Vekaim il est berchouté. What is the difference? Pour moi, Ouais, c'est pas. mais il te dit non, parce que là, quand tu l'as bouché, ça y est, c'est plus un trou. Ça veut dire l'autre, Il a ce été qu'il a jusqu'au creusé, bout, il a fait- tu as annulé le premier Maaseh. Lui, maintenant, il est plus dans la... Après, toi, tu veux recreuser. Ça, c'est toi qui creuses le trou maintenant. Quand tu recouvres aussi, il annule. Non, le trou, il est toujours là. Toi, tu as juste empêché qu'il endommage. Mais le trou, il est toujours là, en vérité. Le trou, il est toujours là. Toi, tu as juste empêché qu'il... Ça, à quoi ça ressemble? Regarde, un cas dans la cache-route, par exemple. Tu as maintenant une goutte de lait qui tombe dans une marmite de viande. Et il y a plus que chichim. Quel est le din? Moutard. Ok. Dans la dafina, elle est tombée la goutte de lait. Une deuxième goutte, troisième goutte, quatrième goutte. Maintenant, la dernière goutte qui va tomber, celle-là, ça y est, il n'y aura plus chichim. Si elle tombe, il n'y a plus chichim. Est-ce que je considère le lait qui est tombé avant comme complètement annulé? Donc à chaque fois, c'est un nouveau calcul. Vous voyez, c'est-à-dire bitul berov. Ouais, ouais. Est-ce que ce qui est assourd, ça devient maintenant moutard? Je mets du jus de porc. Ce jus de porc, une fois qu'il est annulé dans 60, est-ce que il devient cachère? Ce porc, il devient cachère? Ou alors non, il n'est pas cachère. Seulement, il ne peut pas me rendre taref un marmite. Mais c'est ce qu'on appelle Choser Vénéor. Il est toujours là. Il est toujours là. Et si demain, il a plein de copains, il va se réveiller. Là, il ne te fait pas de mal. C'est du jus de porc, il ne te fait pas de mal. Mais demain, et tu rajoutes, tu ne l'as pas tué, tu l'as endormi, tu l'as neutralisé. Voilà. Il est neutralisé, le Issou. Neutralisé, non, ça veut dire Mais il ne peut pas interdire la marmite parce que tu l'as neutralisé. Mais il n'est pas permis. Il est en couveuse plutôt. Voilà, en couveuse. Mais demain, tu peux le réveiller. C'est ce qu'on appelle Choser Vénéor. Choser Vénéor. Donc là, à ce moment-là, tu l'as pas annulé. Ou alors tu vas dire non, Béhémet, là, ici, tu l'as annulé. Dans le cas du Nézek, c'est pareil. Quand tu as mis juste un couvert, tu l'as juste neutralisé. Tu l'as mis en couveuse. Mais il est toujours là, le dommage. Demain, tu enlèves le couvert, il est là. Quand tu l'as bouché complètement, c'est fini, c'est plus un trou. Bah, Metsiout, c'est le chor. Ah, c'est misalé complètement. Bah, c'est un richon. Alors, la Gemara, elle dit, et la Maravashi. Alors, de quoi on parle en vérité? Kshafra les pachot mishalosh. Donc, en vérité, Rabbi Lézer, lui, il te dit, c'est quand Rabbi Lézer, il te dit, voilà, à moins de 3. Et il n'avait pas la kavana, bien sûr, d'être zoré. Donc, il a levé moins que 3. Parce que pour faire Agba'a, il faut faire plus que 3. Voilà, Kinyan. Alors, la Gemara dit, Umaï dochike de Rabbi Lézer, leukme kegon shafra les pachot mishlosha. D'accord? Pourquoi Rabbi Lézer, il est obligé d'être mamine comme ça? Aretama, dechini, chaven, niskot ba'a. Alors, louk, mais les malas mishlosha, va falgab de niskot ba chayav. Arrête tout ce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la kavana en vérité d'être mitkaven niskot ba ou lo mitkaven niskot ba. C'est ça qui nous intéresse en vérité. Amarava Rava, il dit non, matnitin kashia, parce que kashita. Rabbi Lézer, il a un problème dans la Mishnah. Pourquoi? Parce que la Mishnah, elle dit quoi? Maïre afar lit de igbia. Pourquoi tu as dit renverser? Pourquoi tu n'as pas dit lever? Et là, Shmamina, Shekol a offert les Maata, Mishlosha, ou quand on dit Meaper, c'est Mashma, Pachot, Mishlosha. Makbia, c'est Yoter, Mishlosha. Meaper, c'est Pachot, Mishlosha. Top, on continuera demain, attaché. Léo Nishmat, donc. Il y a un Tamazarti Barchoudaya ce soir. Léo Nishmato, Betsoa Haïm. Appuyez sur le bouton rouge, comme certains ils veulent appuyer.